Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2024. À ce propos, je vous avais promis une vidéo spécifique pour toute l'année, pour chaque signe astrologique. Elle arrivera début janvier, ça prend du temps, je suis en train de le faire, donc un tout petit peu de patience. Autrement, je voulais aussi vous féliciter car au mois de décembre, je vous avais fait une vidéo sur Instagram à propos de l'autosabotage. Vous étiez plus de 4 signes à avoir le 8 d'épée dans votre tirage. Et c'est vrai que je vous avais demandé de faire attention à ce point-là car je ne voulais plus voir cette carte dans les tirages. Et effectivement, bravo car elle n'est pas du tout sortie pour ce mois de janvier, donc vous avez bien travaillé. Autrement, pour ce qui est donc du mois de janvier, mois magnifique pour les vierges. Vous aviez un mois de décembre un mois de décembre, pardon, un petit peu compliqué. Vous aviez un peu de travail à faire sur vous-même. Apparemment, vous l'avez fait car vous avez des cartes magnifiques. Donc, vous commencez très très bien l'année. Très bon mois également pour les lions et les cancers. Vous aussi, vous commencez 2024 merveilleusement bien. S'agissant des béliers, pour vous, c'est le moment d'avancer. Ok ? Pour ce qui est des poissons, là, c'est un mois important pour vous car il y a un nouveau cycle qui commence et c'est vraiment une nouvelle énergie, un nouveau vous, un mois de changement et de transformation pour le reste de l'année, peut-être même pour le reste de votre vie, je ne sais pas. Mais là, c'est à souligner et c'est beau. Les Capricornes, je vous souhaite un excellent anniversaire. Les Capricornes et les licornes. Et pour ce qui est des Verseaux, ce mois-ci, vous êtes vraiment fidèles à vous-même. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fois les cartes du Soleil et de l'Empereur qui sont sorties. Donc de manière générale, j'ai l'impression que dans l'énergie, c'est un mois qui va plutôt bien se passer et qui va être empreint de jolies choses, de rire, de légèreté, de joie beaucoup et de solidité aussi. Donc l'année commence plutôt bien pour 2024. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour les tirages de la semaine. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et à tout bientôt pour le tirage annuel. Ciao! Ok, alors c'est parti pour vous les Capricornes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer un bon mois de décembre. Alors là, tac, je vais juste regarder ce que vous aviez, vous, en décembre. Ok, alors pour vous, donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram pour les tirages de la semaine. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, merci beaucoup. Je précise aussi qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment là, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne pour vous, uniquement. Et pour finir, je vais faire un tirage pour toute l'année 2024. S'il n'est pas déjà sorti, il le sera sous peu. Donc n'hésitez pas à aller le consulter également pour toute l'année. Voilà, alors, vous les Capricornes, bam, la maison Dieu, direct, bon. Empereur, encore. Une arcane majeure, la force. Une arcane majeure, le chariot. D'accord. On a la ruine qui résonne complètement avec celle-ci. Et on a les enfants. Ok, alors vous avez quand même deux arcanes majeures ici. De l'épée, du bâton. Il n'y a pas du bâton, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas tellement d'émotionnel, il n'y a pas de denier, il n'y a pas tellement de matériel, pardon, on est plus sur l'action, sur la pensée, là, pour vous, je pense, durant ce mois. Alors, déjà, vous, le mois, l'énergie générale du mois, c'est l'empereur, hein, donc c'est un mois qui est relativement stable, fixe, posé, ancré, où les choses sont assez affirmées, comme ça. Voilà, on est plutôt dans la stabilité et dans l'ancrage. Vous, durant ce mois, ça c'est la façon dont vous agissez. Alors, bon, ça tombe... ouais, faites attention, parce que c'est vrai que vous avez peut-être une tendance dans votre façon d'agir durant ce mois de janvier qui est assez directe, assez abrupte.
vous avez plutôt tendance à rentrer dans le cadre des gens assez facilement, à remettre en question les choses, à ébranler les choses. Alors, si c'est nécessaire, c'est clair que c'est positif. Vous n'avez pas peur de bousculer les choses et vous avez tendance à vouloir bousculer les choses. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faut y mettre des formes ou il ne faut pas se précipiter. Réfléchissez-y bien avant. Mais pour moi, il y a quelque chose où, pour vous, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que les choses sont contre vous. Vous avez envie un petit peu de tout envoyer balader comme ça. Parce qu'il y a des trucs qui ne jouent pas, alors que fondamentalement, il me semble que ça va plutôt pas mal. Mais voilà, vous êtes plutôt dans une énergie un petit peu de destruction des choses comme ça, de vouloir secouer le cocotier. Aussi, vous êtes soit débordé par vos émotions, j'ai un petit doute avec vous les Capricornes, je pense que plutôt vous avez une grande tendance pour ce mois de janvier à vouloir être dans le contrôle. Mais du coup, à ne rien ressentir, émotion zéro. Bon voilà, c'est pas toujours, c'est bien de ne pas avoir d'émotions et de ne pas souffrir, mais au bout d'un moment, de ne plus rien ressentir du tout, c'est pas terrible non plus, n'est-ce pas? Ok, donc, énergie stable et vous, plutôt dans le contrôle, plutôt dans le bouleversement de ce qui est autour de vous. Le conseil, ce dont vous avez besoin, c'est l'arcane majeur, c'est la force. Donc vous devez savoir faire preuve de courage. Vraiment, c'est ce dont vous avez besoin de courage. Vous avez besoin aussi d'énergie pour affronter toutes les choses que vous avez à faire parce que ça, quand même, il y a quand même beaucoup de choses à faire, c'est assez chargé. Ce qu'il y a aussi, c'est que votre besoin, la force, c'est vraiment la maîtrise, la fermeté, mais attention dans la douceur, parce que dans cette carte-là, il y a un lion, et c'est vrai que la sorcière là-dessus, mais si c'est dans le tarot traditionnel du Rider-Waite, c'est vraiment une personne qui maîtrise le lion, mais avec douceur. Elle ne le maîtrise pas par la force, il n'est pas en cage, il est dressé, il est dompté par l'amour, justement par le côté de la maîtrise des choses. On reste sur ses positions, on lâche pas, mais on fait les choses vraiment avec douceur. Ça, c'est impératif dans cette carte. Et je pense que par rapport à la carte de la tour qu'elle a en haut, c'est vraiment important de vous dire, vous ne devez pas forcément changer d'avis du tout, hein, mais par contre, si vous voulez casser des choses, dire des choses, aller dans la confrontation, faites-le avec douceur, faites-le pas la zénitude, mais vraiment avec une approche qui ne soit ni agressive, ni autoritaire, ni rigide, mais vraiment tout simplement, voilà, j'ai quelque chose à dire, c'est important, donc je ne veux pas passer à côté. Par contre, je ne vais pas engueuler l'autre, je ne vais pas le mettre à terre, je ne vais pas lui balancer des trucs durs, surtout si vous êtes dans le contrôle, vous n'êtes pas du tout dans l'émotionnel, et vas-y que je t'envoie tout plein de choses à la figure. Vous pouvez dire les choses de manière claire, de manière ferme, mais gentiment. Important. Le défi pour vous, ça va être... alors s'il y a des gens qui doivent partir à l'étranger pour le boulot ou pour d'autres choses, vous craignez peut-être un petit peu ça, mais n'ayez pas peur. Mais sinon, pour la plupart des gens, le défi du chevalier de bâton, c'est vraiment maintenant agissez. Allez dans l'action, agissez, on agit, on fait les choses. Et ça tombe bien parce que pour ce qui est du travail, du job, ici on a le chariot qui est une arcane majeure. Donc je pense que pour moi, au travail... c'est assez chargé, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous maîtrisez, vous avancez. Alors définitivement, hein, c'est possible que dans le cadre professionnel, il y en a certains d'entre vous qui doivent se déplacer. Allez-y, même si vous hésitez, je pense que ça vaut la peine, que ce soit à l'étranger, ou alors que ce soit à l'autre bout de la Suisse, ou à l'autre bout de la France si vous êtes en France, ou à l'autre bout du Canada si vous êtes au Canada. Bref, n'hésitez pas à vous déplacer physiquement. Le chariot, c'est que les choses vont bien, dans le sens où ce que vous faites, vous rencontrez le succès dans votre travail, et peut-être qu'il y a des chemins à choisir, des directions, c'est vous qui devez choisir les directions, vous ne devez pas subir les directions, c'est vous qui devez décider, ah bah là je vais plutôt dans cette voie-là, mais en tout cas vous avancez. Et c'est vrai que l'empereur, des fois il peut être un petit peu stagnant, mais vous, en tout cas dans le cadre du job, allez-y, bougez, allez vers le succès, mettez de l'énergie, c'est vous qui avez les rênes, et c'est vrai que il y a beaucoup, c'est chargé, vous devez faire preuve de force justement physique et mentale. C'est votre conseil et soyez fort parce que dans le cas du travail il y a de quoi faire, mais vous allez de l'avant, hein, les choses se passent, ça avance, vous voyez la pile de dossiers qui diminue, donc c'est bien. Pour ce qui est des amours, on a le valet d'épée. Je dirais que là, pour les personnes qui sont en couple,
vous planifiez beaucoup les choses de manière assez logique, structurée. Ça manque peut-être un petit peu d'émotion dans tout ça. Mettez de l'émotion, mais en tout cas, vous avez tendance à planifier, organiser les choses. Attention aussi, la manière dont vous dites les choses à votre partenaire, parce que de nouveau, on a la tour ici, on a ici le valet d'épée qui des fois peut être un petit peu trop chaud, un peu piquant, un petit peu pas très sympa. De nouveau, là, le besoin, c'est de faire preuve de douceur tout en restant ferme. Utilisez ça vraiment, ce besoin, ce conseil-là, précieusement, parce que vu que vous êtes dans l'énergie de la tour, s'il y a un truc qui vous convient pas, bam, c'est un peu comme l'année passée, vous aviez déjà ça de manière générale avec tout le monde. C'est temps que vous êtes un petit peu... faut pas qu'on vous cherche, quoi, sinon on vous trouve. Alors c'est bien de ne pas vous laisser faire, mais il faut pas non plus agresser le monde. Donc là, au niveau de l'amour... voilà, planifiez, faites attention à vos paroles. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais je dirais que c'est peut-être pas forcément la bonne personne ou la personne la plus sensible ou la plus agréable. C'est peut-être pas... voilà. Pour ce qui est de l'amitié aussi, attention à vos paroles, attention à la façon dont vous avez de dire les choses. C'est bien de dire les choses, mais voilà, il y a la forme, de nouveau et encore et de nouveau. Vous... votre énergie personnelle, la façon dont vous vivez les choses à l'intérieur, votre côté spirituel, vous avez envie de célébrer. Ah bah, je suis bête. Mois de janvier, c'est vous les Capricornes. Bon anniversaire, dis donc. Bon anniversaire. Donc, voilà, c'est la fête des célébrations, des fêtes, des anniversaires, des mariages, des vacances, des... Bah, on est dedans. Vous avez envie de vous fêter, de profiter, d'avoir des vacances, d'aller faire la fête avec vos potes. Vous avez envie de fêter votre anniversaire. Donc, fêtez-le. Bon anniversaire, c'est juste, c'est vous, bon anniversaire. Donc, ben voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Et voyez vos amis, sortez, faites la fête, ne restez pas chez vous pour cet anniversaire. Et de manière générale, fêtez, profitez, c'est de ça dont vous avez envie, et vous avez envie d'un petit peu de légèreté avec tout ça. Donc c'est pas mal. Autour de vous, les énergies extérieures, on a le 9 de bâton, donc c'est possible qu'autour de vous, il y ait des personnes qui sont un peu fatiguées, qui ont besoin de se reposer. Autour de vous, c'est possible aussi qu'il y ait les gens, certaines personnes qui sont un petit peu blessées par des choses, soit par le boulot, par des trucs un peu du passé, mais voilà, prenez soin un petit peu des gens qui sont autour de vous. Là on a la ruine, bon ça veut pas dire que vous allez être ruiné, hein, rassurez-vous, surtout les Capricornes, mais c'est plutôt en résonance avec cette carte là où il y a vraiment des trucs, vous avez comme une envie d'effondrer les choses, puis d'un autre côté on voit bien que les choses ne s'effondrent pas. Si à la limite il faut faire davantage attention parce que ça peut être un petit peu compliqué, c'est vraiment plutôt en amour. Voilà, les enfants. Les enfants aussi, attention, ne soyez pas trop autoritaire avec vos enfants. Si vous en avez, vous pourriez avoir tendance à être ferme et trop carré, trop exigeant. Ouais. Soyez doux un petit peu avec vos enfants, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve d'autorité, on est bien d'accord, parce que le conseil c'est quand même de maintenir ses positions hein, aussi. Donc il ne faut pas lâcher, mais il faut le faire en douceur. Pour ceux qui voudraient des enfants, c'est possible que ça rentre dans vos plans, justement dans vos planifications. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais ça dit qu'il y a quand même quelque chose dans la vie. Un jour, vous aurez des enfants ou peut-être que vous avez des neveux, des filleuls avec qui pardon, il est temps de passer du temps. N'oubliez pas les anniversaires, s'il y a des anniversaires d'enfants dans votre entourage aussi. Alors là, globalement, je dirais que c'est pas un mois facile. Parce que vous êtes quand même dans une énergie assez forte et en plus de ça on vous demande d'être énergique, d'être ferme, d'aller de l'avant, mais de nouveau hein, ne cassez pas tout autour de vous. S'il y a des situations qui nécessitent de tout casser pour que ça bouge, faites-le, mais voilà, il y a la manière, et puis peut-être qu'il n'y a pas tout qui a besoin d'être comme ça. Mais il vaut mieux ça que si c'était ça, parce que ça c'est l'énergie du mois, puis ça veut dire que de manière générale, dans le mois, il y a plein de catastrophes. Je dis que là, c'est vous durant ce mois comment vous agissez, mais le mois, il est stable, il est posé, il est ancré, il est là. Donc finalement, ce mois, c'est juste que, voilà, il faut faire attention à votre humeur, on va dire, assez... qui pourrait être explosive ou qui pourrait vouloir du changement, qui n'est pas la plus douce. Mais je crois que le message est passé, vous m'avez compris. Pour le job, on est bien, on avance, ça fonce. Et puis pour les amours, voilà, planifiez, mais tâchez d'être doux. Attendez le mois prochain, si jamais. Donc voilà, profitez, bon anniversaire. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, à vous abonner. Et merci beaucoup pour tout.
Ciao!